Si tu fais du yoga, tu connais certainement cette pose qui s'appelle la warrior pose. Ben, figure-toi que dans mon cours de yoga, ma prof Marie, elle parle de posture de la guerrière. Elle t'explique pourquoi. Alors souvent, je dis guerrière, guerrière 1, guerrière 2, guerrière 3. Quand j'ai des hommes et des femmes dans mes séances, parfois je dis guerrier 1, guerrière 1, guerrière 2, guerrière. Je me dis les deux, voilà, à la fois le nom masculin et le nom féminin. Assez naturellement, en fait, je fais ça depuis quelques années maintenant parce que très souvent, il y a beaucoup plus de femmes dans mes cours en studio que d'hommes. Parfois, il n'y a que des femmes. Donc, ça me paraît très logique de dire le nom de la posture au féminin si j'ai un public féminin en face de moi. Et toi, si tu fais du yoga, ben, tu as l'habitude d'entendre les noms des postures en anglais, en français ou peut-être même en sanskrit. En l'occurrence, j'ai appris qu'en sanskrit, les noms peuvent avoir un genre masculin, féminin ou neutre. Et souvent, tu as remarqué que les postures de yoga renvoient soit à des animaux, soit à des objets, ou parfois à des personnes, comme la fameuse warrior pose, qui en sanskrit se dit Virabhadrasana. Sana pour pose, et Virabhadra, bah, c'est pas le nom générique qui veut dire guerrier, mais c'est un nom propre, le nom de Virabhadra, qui était donc un guerrier héroïque, un personnage mythique, et c'est à lui que fait référence cette pose. Du coup, on pourrait se dire que on n'a pas forcément besoin de la féminiser, puisqu'elle fait référence à un personnage de genre masculin. En l'occurrence, moi, je trouve ça plutôt intéressant de continuer à jouer avec le nom des postures et de, par exemple, féminiser la warrior pose, parce que la plupart des gens, et moi la première, ne connaissent pas l'origine exacte du nom des postures en sanskrit. On en connaît en général l'interprétation, qui n'est pas toujours une traduction littérale d'ailleurs en anglais, et parfois la traduction en français des profs de yoga qui sont francophones. Et du coup, moi, je trouve ça plutôt chouette de continuer à jouer avec, de les faire évoluer, notamment en les féminisant, comme par exemple cette posture de la guerrière, parce que ça permet aussi aux personnes, et notamment aux nombreuses femmes qui font du yoga, de s'identifier et de vraiment incarner cette posture de guerrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la féminisation de la posture de la guerrière? Est-ce qu'il y a d'autres noms de posture de yoga que tu voudrais renommer pour qu'elle soit plus inclusive?